libération de tous les prisonniers et l'amélioration du système judiciaire chez nous, etc. etc. Et je pense qu'il doit y avoir ce genre de commission. Je n'ai pas lu toute la lettre. Bon, j'ai vu sa signature, bon, parce que ça ne sortait pas très bien dans le film que je voyais. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de la honte. Après tout ce qu'on fait, c'est pour l'avancement de la République. Donc, il n'y a rien de honte. Je ne pense pas que c'est lui seul qui a envoyé les gens dans la rue. Et je ne vois même pas qu'il y ait éclatement de la Mouka. Ceux qui veulent quitter la Mouka, qu'ils quittent. Mais si Martin Fayoulou détient l'idéal de la révolution, on peut toujours le soutenir, mais comme je dis, moi je ne le connais pas très bien, je ne peux pas y aller vite parce que je ne le connais pas encore. Je sais que tous sont sponsorisés par le criminel et voleur Moïse Katumbi. Je sais que c'est lui qui louait les avions, tout ça. Mais il y a des fois où quelqu'un dit non, cela ne doit pas continuer. Qui sponsorisait Félix Tshisekedi? Mais c'est toujours Katumbi. Qui est avec lui? C'est toujours Katumbi, parce que Katumbi a déjà acheté comment vous appelez ce parti? L'UDPS depuis longtemps, depuis l'époque de son père. Katumbi, c'est lui qui a acheté l'UDPS. Et comme Katumbi a un niveau, un quotient intellectuel trop bas, il cherche à devenir président au pays alors qu'il n'a jamais été candidat à la présidence. Il a essayé de l'être, mais sa candidature et lui, les deux ont été invalidés. Donc je veux dire, sa candidature et sa personne ont été invalidés. Ce n'est pas Kilele qui l'a fait, ce n'est pas Martin Fayoulou qui l'a fait. C'est le même Sénat, la même commission. Ils n'ont même pas été invalidés, ils n'ont même pas rentré au pays. Voilà, mais sa candidature était invalidée. Donc il n'a aucun droit de se moquer de Fayoulou parce qu'il n'a pas le niveau de Fayoulou. Lui voudrait faire ascension à la magistrature suprême à travers l'astuce en sponsorisant les gens. Pour de l'information, je te dis que Moïse Katumbi avait commencé avec moi pour que moi je devienne président au Congo. J'ai toutes les correspondances entre moi et lui. Toutes les correspondances, je te dis. Kyungu est témoin. J'ai toutes les correspondances entre Kyungu. Il y a de près, un film ou une photo. Moi, je te dis, j'ai toutes les correspondances. Après ça, les deux m'ont escroqué de l'argent, plus de 3 millions de lettres. Il ne peut pas nier, et c'est tous les jours que je dis, il ne peut pas nier qu'il soit riche ou pas. Il ne peut pas nier. Donc, Moïse Katumbi, comment il s'appelle, François Kalongo, ce sont tous des criminels. Francis Kalongo, c'est un Rwandais, ce n'est pas un Congolais. Il est d'origine rwandaise, nous le connaissons, il n'est pas congolais. Bienvenue sur ces nouveaux numéros de Trucs de réflexion. Et à la présentation, c'est toujours Mireille dans notre monument international. Bonjour à toutes les personnes qui sont branchées en ce moment sur Maman International TV Show. Nous parlons de la RDC, la République démocratique du Congo, un pays complètement détruit par la corruption. Mais les Congolais, quand est-ce que vous allez cesser d'être naïfs? Vous le faites exprès ou vous êtes dépourvu de conscience? Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous sommes venus voir le professeur Djimada Yves Kilele. Et c'est avec lui que nous allons essayer de mettre le point sur les i. Bonjour et bienvenue, professeur Kilele. Bonjour maman. Bonjour à tes téléspectateurs, bonjour à tout le Congo. Comment vous allez? Très bien, malgré la souffrance au pays, j'ai la tête haute. Vous avez la tête haute, ça c'est bien dit. Mais c'est qu'il est oui. Le soulèvement populaire qui voulait être initié par notre danseur qualifié, qui se nomme Martin Fayoulou. Il fait sortir le peuple. Et c'est ce même Martin Fayoulou qui est à l'abri de gaz lacrymogène, qui est à l'abri de balles perdues, mais la nuit, il va négocier un poste pour son propre intérêt. On dit toujours. Nous avons vu le tweet de Francis Kalongo.
et qui a toujours ajouté qu'à la fin, on dirait que Francis Kalongo était prophète, mais mal compris. Qu'en dites-vous? Merci. Oui, comme on dit, la révolution n'est pas une histoire programmable. Personne ne peut donner rendez-vous du déclenchement de la révolution. Et lors de l'interview précédente, nous étions dans les conditionnels et dans le doute que ça n'allait pas avoir lieu. En disant cela, je ne me suis pas soustrait de ce soulèvement si au moins il avait eu lieu. Nous tous, nous le souhaitons et nous le voulons. Les tweets des... Comment on appelle ça? Oui, j'ai suivi, j'ai vu tout ce qu'il a dit. Et je ne pense pas qu'il a raison d'accuser Martin Fayulu. Et je ne connais pas Martin Fayulu très bien. Je vais me limiter dans ma critique. Seulement, je suis souvent étonné de sa façon de danser et tout ça, mais c'est quelqu'un que j'ai commencé à connaître lors des élections seulement. Donc, je ne connais pas son passé. Mais alors, si on l'accuse d'avoir lancé les gens dans la rue pendant la journée, certains d'entre eux qui sont morts ou qui sont blessés, et lui a été protégé, et que vous dites que la nuit, il est allé négocier un poste, c'est à mettre au doute. De un, y a-t-il une photo, un film qui prouve qu'il est allé rencontrer Félix Tshisekedi pour négocier ce poste? Ça c'est un. De deux, je vis une lettre affichée comme ça, signée par lui-même. Ça peut être plagié comme ça peut être vrai. Bon, supposons que cette lettre est vraie. Je ne vois rien de mal dans ça. Je vais me justifier. De trois, lui, Francis Kalongo, n'a pas la position de pouvoir critiquer quelqu'un qui cherche à négocier un poste, parce que lui, c'est un corrompu, lui, je peux dire que c'est un domestique de M. Moïse Katumbi. Je vais abonder dans ce cas-là, mais en attendant que je prenne le deuxième point de négociation. Vous savez, quand les gens se querellent, il y a toujours des émissaires qui font navette entre eux ou parmi eux pour chercher à les faire rencontrer, pour trouver une bonne solution à la querelle entre eux. Je ne pense pas que si Fayulu, je ne le défends pas. Mais voyons ici ce qu'on appelle communément l'intérêt suprême de la nation. Si l'on voudrait faire avancer la chose publique, la République, je ne pense pas qu'on peut rester cloisonné sur ces positions, tout simplement parce qu'on est contre celui-là, on est contre l'autre. Si c'est pour l'intérêt de la nation, je pense que les gens, avec toute la sagesse et l'intelligence, doivent faire des ouvertures. Et si Martin Fayulu l'a fait, les fait ou a tendance à les faire, moi je le soutiens parce que cette république n'est pas la chose de la famille Tshisekedi. Cette république, comme on l'appelle la terre, reste publique, la chose publique. C'est une chose de la république, c'est une chose commune. Et Félix, en étant là, il ne peut pas croire que ça lui appartient, ce n'est pas une propriété familiale, ni tribale, ni professionnelle. C'est pour la République, et donc tout le monde est invité ou a le droit d'y contribuer pour que ça aille de l'avant. Sinon, on restera là, dans ce conflit, tous les jours. Alors, moi, je soutiendrai ça s'il le fait, parce qu'il n'est pas le premier à le faire, comme je l'ai dit. S'il l'a fait, s'il le fait, ou s'il veut le faire. Je vais étayer cela par certains exemples du passé,
pour ne pas prendre tout le temps. Il n'y a pas longtemps, au Kenya, il y a eu Raila Odinga, l'opposant historique qui est même le cousin d'Obama. À 2 reprises, il a gagné des élections au Kenya. Mais les Occidentaux qui tirent les ficelles derrière ne lui ont jamais permis de remporter ces élections. Et il y a eu mort d'hommes. Beaucoup de gens sont morts au cours de ces élections qui ont eu lieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ont organisé des missions de bons offices pour aller parler à Raila Odinga afin de joindre le gouvernement. Mais il a fait avec certaines conditions, par exemple, faire avancer les droits de l'homme, changer la Cour constitutionnelle. Et là, il y a eu un président de la Cour constitutionnelle qui était normal, sage et patriote, qui avait dit c'est Raila Odinga qui a remporté les élections. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde du plus fort. Il écrase les plus faibles. Alors, à 2 reprises, il n'a jamais eu gain de cause, Raila Odinga. Et comme je te parle, Raila Odinga est dans le gouvernement où il donne ses idées pour l'avancement de la gouvernance, de la bonne gouvernance et peut-être la démocratie, si on peut utiliser ce terme. Il y a presque plus d'une décennie en Angola, il y a eu la guerre de libération de l'Angola. Après la guerre de libération de l'Angola, vous savez, Savimbi s'est querellé avec Feu Orden Roberto, Agostino Neto, Diempela, et il s'est lancé dans les maquis à Djamba pour faire la guerre pendant presque 29 ans. Mais il y a eu, peut-être était encore trop jeune, il y a eu les sommets de Badolite à l'époque, je pense une ou 2 fois que Mobutu avait présidé. Il y avait les sommets de Rwanda, de la Zambie, ici en Zambie, et il l'a fait même ici pour chercher à réconcilier Jonas Savimbi et Dos Santos. Et à la fin, Jonas Savimbi est entré dans le gouvernement national. Il a même été pendant un moment vice-président de l'Angola. Ce n'est qu'après, quand il avait remarqué peut-être qu'on voulait l'assassiner, tout ça, il est rentré encore dans la forêt d'Alemaki, où malheureusement il a été piégé et il a été assassiné. Et vous trouvez beaucoup d'exemples comme ça, où vous avez des opposants farouches, mais qui, avec le temps, ils rejoignent l'opposition. Enfin, le gouvernement en place. Je voulais donc dire, c'est pour, il n'y a pas de la honte à le faire. Ça, mais il faut le faire au grand jour. Attends, non, mais il n'est pas obligé. Toutes les négociations ne se font pas seulement au grand jour. Je t'ai posé la question. Y a-t-il une photo, un film qui montre qu'il a été là la nuit? Non. À part ça, tu dois te rappeler à un certain moment, Moïse Katumbi s'est embarqué dans un avion où il est allé avec Félix Tshisekedi aux États-Unis. Sûrement, c'est pour le présenter auprès de ces lobbyistes qui sont aux États-Unis. Des gens qui courent là-bas pour être avec Tshisekedi. En allant là-bas, ils ont rencontré des Américains, des hommes d'affaires, etc., qui ne te disent pas que ce sont les mêmes hommes d'affaires qui veulent investir au Congo, qui tirent les ficelles derrière, et M. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, pour lui dire, écoutez, tu peux lui laisser les 5 ans, toi tu viendras après, ok, tu viendras après, le prochain mandat, ça sera pour toi, mais entre-temps, entre dans le gouvernement, tu ne perds rien. Et pour chuter, au Libéria. Au Libéria, c'est l'ancien joueur du football George Weah, qui avait remporté les élections face à la grande dame Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf. C'est lui qui avait remporté les élections. Et les gens sont morts. Mais à la fin, il y a eu des missions de bons offices qui sont allés derrière, surtout ayant remarqué que George Weah n'a pas la capacité intellectuelle de gérer un pays, à part le football sur le terrain. Pour l'aider, moi je dois te le dire, pour information, on lui a conseillé d'aller pendant 5 ans étudier aux États-Unis, prendre des cours accélérés
de la gestion de la chose publique, de l'économie, etc., de la politique. Et voilà, il est revenu et il a remporté les élections. Donc comme je dis, celui qui avait remporté les premières élections, et avec sa popularité, ce n'était qu'évident qu'il puisse remporter. Donc les exemples que j'ai donnés, c'est un portrait pour te dire que c'est ça la politique, qu'il n'y a jamais, dit jamais, qu'on peut toujours se réconcilier et être ensemble. Alors si il a envoyé cette lettre pour demander un poste, ce n'est que normal. Je pense que cette demande est assortie de conditions, ou de certaines conditions que l'autre, dès que vous pouvez donner un poste, j'aimerais la libération de tous les prisonniers et l'amélioration du système judiciaire chez nous, etc. Et je pense qu'il doit y avoir ce genre de conditions. Je n'ai pas lu toute la lettre. Bon, j'ai vu sa signature, parce que ça ne sentait pas très bien dans le film que je voyais. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de la honte. Après tout ce qu'on fait, c'est pour l'avancement de la République. Donc, il n'y a rien de honte. Je ne pense pas que c'est lui seul qui a envoyé les gens dans la rue. Et je ne vois même pas qu'il y ait éclatement de la Mouka. Ceux qui veulent quitter la Mouka, qu'ils quittent. Mais si Martin Fayulu détient l'idéal de la révolution, on peut toujours le soutenir, mais comme je dis, moi je ne le connais pas très bien, je ne peux pas y aller vite parce que je ne le connais pas encore. Je sais que tous sont sponsorisés par les criminels et voleurs Moïse Katumbi. Je sais que c'est lui qui louait les avions, tout ça. Mais il y a des fois où quelqu'un dit non, cela ne doit pas continuer. Qui sponsorisait Félix Tshisekedi? Mais c'est toujours Katumbi. Qui est avec lui? C'est toujours Katumbi, parce que Katumbi a déjà acheté comment vous appelez cette partie? L'UDPS depuis longtemps, depuis l'époque de son père. Katumbi, c'est lui qui a acheté l'UDPS. Et comme Katumbi a un niveau, un quotient intellectuel trop bas, il cherche à devenir président au pays alors qu'il n'a jamais été candidat à la présidence. Il a essayé de l'être, mais sa candidature et lui, les deux ont été invalidés, donc je veux dire sa candidature et sa personne ont été invalidés. Ce n'est pas qu'il qui l'a fait, ce n'est pas Martin Fayulu qui l'a fait, c'est le même Sénat, la même commission. Ils n'ont même pas été invalidés, ils n'ont même pas rentré au pays. Voilà, mais sa candidature était invalidée. Donc il n'a aucun droit de se moquer de Fayulu parce qu'il n'a pas le niveau de Fayulu. Lui voudrait faire ascension à la magistrature suprême à travers l'astuce, en sponsorisant les gens. Pour de l'information, je te dis que Moïse Katumbi avait commencé avec moi, pour que moi je devienne président au Congo. J'ai toutes les correspondances entre moi et lui. Toutes les correspondances, je te dis. Kyungu est témoin. J'ai toutes les correspondances entre Kyungu. Il y a de près, un film ou une photo. Moi, je te dis, j'ai toutes les correspondances. Après ça, les deux m'ont escroqué de l'argent, plus de 3 millions de lettres. Il ne peut pas nier, et c'est tous les jours que je dis, il ne peut pas nier qu'il soit riche ou pas. Il ne peut pas nier. Donc, Moïse Katumbi, comment il s'appelle, François Kalongo, ce sont tous des criminels. Francis Kalongo, c'est un Rwandais, ce n'est pas un Congolais. Il est d'origine rwandaise, nous le connaissons, il n'est pas congolais. Donc, lui, Rwandais, étranger. Moïse Katumbi, étranger. Comment il s'appelle l'autre? Martin Fayulu, nationalité douteuse. Non, ce n'est pas vrai, ça, on se moque de lui. Il n'y a pas de preuves sur ça, mais nous avons des preuves sur ce dé ici. Le type là, l'autre métier là qui est le porte-parole de Katumbi, c'est qui? Il y a un type là, qui était président de l'Assemblée nationale pendant un moment, dont les pères on disait qu'il est un type de Kamitatou. Oui, Olivier Kamitatou. Qui n'est pas le fils d'Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou arrivait dans notre maison, dans la maison de mon grand-père, enfin de mon grand frère, un type noir, vilain. Comment il peut mettre au monde un blanc? Nous connaissons qui est le père d'Olivier Kamitatou. Oui, sa mère, c'est cette femme-là qui a commis l'infidélité en trahissant son mari, mais il n'est pas le fils de Kamitatou. Et c'est indiscutable. Nous connaissons ce qui s'est passé à l'ambassade de Bruxelles, nous connaissons tout. Alors, vous voyez, nous avons une bande de métiers
qui veulent venir s'emparer du pouvoir au Congo, après avoir commis des crimes. Ce sont des criminels. Kamita lui-même, sont un prostitué politique. Qui connaissait Kamita? On l'a vu émerger dans l'MLC, il a trahi Bemba, il quitte l'MLC, il est au PPRD, il quitte le PPRD, il est je ne sais pas où, maintenant il est porte-parole de Gatoumi. Vous voyez, ce sont des domestiques, ce sont des prostituées. Louis et Francis Kalom. Francis Kalom, il est connu en Europe comme étant ce que le Congolais appelle frappeur, c'est un voleur de monnaie. Hein? C'est un dévaliseur de banque. Il est connu. Ce n'est pas parce qu'il a un diplôme en droit, ça va enlever la probe qu'il a. C'est quelqu'un qui est criminel, il est voleur. C'est connu. Alors on n'a pas besoin des étrangers comme ça pour venir enquiquiner les Congolais. Si Martin Fayoulou fait sa demande là-bas, ce n'est qu'un normal, c'est pour l'avancement de la gouvernance. Ok, c'est pour l'avancement de la gouvernance. Je pensais à Madame qu'il est. Donc, il peut tous mes pays. Coalition FCC Nakash, déjà c'est ça. Tolobé, et aventure n'a aucune solution. Au bout de ça, la vidéo, pas longtemps, au poussé le peuple dans la révolte. Mais rien ne s'est passé. Si Koyo, des membres qui est le peuple congolais a ça à nous. Parce que, attends, je me rappelle quelqu'un qui disait, le début de la révolution, c'est lorsque le peuple se soulève de lui-même, sans entendre les mots d'ordre venant de qui que ce soit. Mais ce qu'au peuple congolais, à son comprendre, à son comprendre. Oh, et à la face de le peuple congolais, la mouka. Personne la mise. Parce qu'au gros de la mouki, moi, c'est quelqu'un qui a un au gros de la mouki, sur la mise au calme. Mais qu'est-ce qui manque au peuple congolais pour atteindre les masses, se soulever à la décision, à s'imposer comme les autres les font? Ce n'est pas la première fois que tu me poses cette question. Et excuse-moi de dire que je ne veux pas que tu te réfères à Francis Kalom. Soit un traître de la République comme les autres. Il n'est pas et il ne fait pas modèle d'un citoyen étranger soit-il dans notre pays. Donc cesse de parler de ce type-là. Il ne vaut rien. Ouais, ça, il n'a été qu'un lavandier, un habilleur d'Hippolyte Kanambe. Le boulot qu'il faisait, ça allait chercher des vestes pour habiller Kanambe, nous connaissons. C'est tout ce qu'il faisait. Il a comme une tique qui s'est immiscée dans le corps de quelqu'un. C'est tout ce qu'il faisait. Il vaut quoi? Il ne vaut rien. C'est un mendiant, un flatteur qui s'occupait seulement de la production de musique un peu partout, donner l'argent aux Congolais, aux musiciens, pour bailler. C'est tout ce qu'il est. Bon. À part ça, nous connaissons que Francis Kalom, nous connaissons avec d'autres gens. Ce sont eux qui avaient acheté des machettes pour donner au Koulouna en fait de tuer les gens, tous ceux qui pouvaient être contre Hippolyte Kanambe, en copiant le modèle Hutu au Rwanda, les machettes qu'ils avaient utilisées pour tuer leurs frères rwandais, Tutsi. Nous connaissons Francis Kalom est parmi les gens qui avaient acheté. Donc c'est un criminel. Et ce sont des gens qui ne veulent pas qu'un type tel que moi devienne président ou un type comme Martin Fayoulou. Je pense que jusque-là, je me donne un petit crédit qui devienne président parce que dès que nous prenons le pouvoir, nous allons réellement instituer des tribunaux pour juger les criminels. Et dès qu'on institue ce genre de tribunaux, des gens tels que le Kalom, des gens tels que Mouzito, des gens tels que Moïse Katumbi, ce sont des gens qui doivent être appréhendés, jugés et passés aux armes. Alors, il a peur de ça, donc c'est ça de me parler de ce type-là. Pour continuer à répondre à ta question, et donc on est ma Congolais faut ça. Bon, tu as dit. Parce que vous bénéficiez, vous savez, la vidéo, vous avez mais rien ne s'est fait, rien ne se produit. Non, c'est graduel, ne t'en fais pas. Ça entre petit à petit dans la tête. Ces gens qui croient aujourd'hui à Jésus-Christ ou au Mahomet ne l'ont pas fait du coup, cette année, graduellement, bien qu'on a utilisé les fouets et les fers, mais cette année, graduellement.
le peuple français, avant qu'il ne pousse ses révoltés en 1789, tu penses que ça a pris un an pour qu'ils se révoltent? Ils ont été sous la dictature, sous l'exploitation pendant longtemps. Et ce jour-là, il n'y avait plus ni autorité, ni monarchie, ni roi. Le peuple était dans la rue et on a guillotiné le roi. Donc ça va arriver. Je pense qu'une grande portion de la population commence petit à petit à prendre conscience. Je sais que le peuple congolais est naïf. Et naïf à cause de nous les politiciens est le premier traître à le naïfiser, si je peux utiliser forger un tel verbe. C'est Toero Tshisekedi. C'est lui le premier menteur et le premier dévieur de la population. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours joué au double G en percevant la corruption auprès de nous. Tout c'est connu, ce n'est pas qu'il ait le crédit, c'est sur le marché. Et son fils a hérité de mêmes méthodes. Je ne suis pas contre lui, mais c'est dit dans les médias et c'est prouvé. Et il ne peut pas le nier. Donc, Étienne Tshisekedi était le premier à mentir et à dévier la population parce que depuis longtemps, Étienne Tshisekedi était toujours avec le Rwandais. Et son fils a été initié à ces mêmes méthodes quand il était encore en vie. Donc, nous sommes politiciens, nous avons depuis longtemps joué un rôle nocif. Il y a qu'à affaiblir le peuple congolais depuis longtemps, après les indépendances. Nos pères des indépendances ont été des gens sincères, ils se sont battus pour l'indépendance de notre pays et ils ont éduqué la population en ce moment-là. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient arraché l'indépendance, c'est parce que la population avait compris que non, il faut tout bien l'aider. Il faut tout soit Libana. Et après, nous avions eu les minéraux d'hommes qui sont restés, qui ont recolonisé leur propre peuple. Ainsi, nous avons les Étienne Tshisekedi, nous avons les Mobutu, nous avons tous ces gens-là qui n'avaient aucune vision du développement du pays. Alors, ajouter à cela, c'est ce que les gens ne veulent pas toujours que je dise. Quand j'ose ouvrir ma bouche, je suis antichrist. C'est la religion. La religion a rendu les gens naïfs. Les gens n'ont pas de conscience parce qu'on leur dit Boti Kakaka, Nzambe Mokwaye, Nzambe Akusala. Et il y a beaucoup d'expressions qui infestent le cerveau de la personne congolaise, de l'homme congolais. Alors, on dit on remet tout entre les mains de Dieu. Mais nous avons des pays où il y a trop et plus de théologie que chez nous, mais où les gens se battent pour leur dignité et pour leur indépendance. Tous les pays arabes, ce sont des pays qui sont toujours en guerre contre l'Occident. Mais ce sont des pays où le peuple se soulève. Donc, il n'y a pas d'abisso, la religion n'est pas d'abisso. Les alliés n'ont pas de ou les alliés différents dans le pays arabe ou les alliés dans la religion musulmane. L'islam conscientise les gens à l'amour de la patrie, à la défense. Par contre, le christianisme, c'est un poison. C'est un poison qui paralyse la conscience, pour emprunter tout le monde, la conscience de la personne et du Congolais en général, en particulier. Donc, le christianisme a tué, a paralysé l'homme congolais et c'est devenu, je dirais, c'est une pathologie dangereuse qui est devenue héréditaire, qui passe d'une génération à l'autre, du père au fils, du père à la fille, de parents aux enfants. On dit aux gens de ne pas faire un effort. L'exemple pour chuter, c'est notre président. Notre président des faits. Pendant qu'il y a des massacres à grande échelle partout, comment Félix peut se permettre d'aller au stade et de devenir le pape du Vatican? Non, là, juste, il a fait tant qu'il est garant de la nation. Il n'est pas responsable numéro 1 de la nation. Non, il n'est pas responsable numéro 1 de la nation parce qu'il ne prend aucune décision.
Ma chère, va à Djougou, va à Beni, va partout là-bas. Bien qu'il est allé célébrer l'indépendance à Beni, c'est un mensonge. Nous avons de la famille là-bas qui nous disent toute la vérité. Comment le Rwandais occupe, comment le Rwandais massacre les gens. Et lui est là. Quelle décision il prend? Il est garant de quoi? Allez chez nous à Minembwe. Hein? Va à Minembwe. Bien qu'on vient de tuer plus de 900 soldats rwandais. Mais Rouberwa, Azarias Rouberwa, Bisimana Karamouetou et les autres caciques rwandais sont allés à Minembwe avec 5 malles d'argent. Avec, je dis bien, avec la complicité de Félix Tshisekedi. Maintenant, on est allé bombarder nos combattants et les villageois en utilisant des drones français à partir du Rwanda. Est-ce que lui n'est pas au courant de ça? Lui, pourquoi il ne dénonce pas ça s'il est garant de la République? Pourquoi il doit aller faire des contacts avec les pays voisins, comme j'ai entendu parler, d'après lui, chercher à quémaner la sécurité de son pouvoir et non pas de la population? Est-ce que les soldats marquent au Congo? Les soldats ne sont pas et donc, les soldats, les soldats, les policiers, les peuple, ils ont une motivation. Parce que tu dis que quand est-ce que le peuple va se soulever? Oui, le peuple se soulève, mais le peuple a toujours besoin d'un leader. Il est vrai que ce n'est pas tellement le mot d'ordre, mais le peuple se reconnaît à travers et derrière un leader. Si nous étudions l'histoire de l'évolution à travers le monde, il y a eu toujours quelqu'un qui est devant. Tu vois, quand tu étudies les péripéties de la Révolution française de 1789, pour ne pas me répéter, tu vas voir des leaders tels que Robespierre. Vous voyez ça? À part Robespierre, il y a eu les idées des philosophes, des écrivains, des poètes qui ont insufflé dans la tête des gens, dans le mental des gens, pour révolter les gens. Mais il y a eu des leaders qui ont pris le devant. Lui, que tu appelles, il est le garant de la sécurité, des biens et des personnes. Depuis qu'il est là, à part faire des périples partout à travers le monde, a-t-il osé dénoncer, par exemple, le massacre de nos mamans, de nos frères, de nos enfants au Kasaï? A-t-il osé dénoncer le massacre de Bounde Diakongo au Bas-Congo? A-t-il déjà dénoncé qu'il y a plus de 450 hauts gradés officiers militaires rwandais chez nous? Mais donc, ça doit commencer par là pour l'appeler garant de la sécurité. Il n'est pas garant, ce n'est pas lui qui dirige. Il sait à quoi il joue parce qu'il essaie de répéter « Je ne suis pas son président marionnette ». Pour ça qu'il est tout le nombre de combats militaires égalés, gouvernement automatique, jusqu'alors pour le combat égalé. Proposition de gouvernement. Mais à cause de ma poste régalien, comment je l'ai vu sur France 24, un journaliste comme toi, cela a été un homme qui posait la question, voilà, comme la dernière question. Tu te sens vraiment président? Tu comptes dire oui, j'assume, je suis président. Et j'ai ri. J'ai eu pitié de lui, président. Bientôt, il va faire 6 mois. Oui, nous ne sommes pas le seul pays qui est resté longtemps sans gouvernement parce que la Belgique a fait plus de 300 quelques jours de conflit entre les Wallons et les Flamands. Mais Wana et Zali, Bango, entre Bango, peuple, le même pays. Nous sommes sous l'occupation. On n'a pas besoin de ce gouvernement pour faire quoi avec ce gouvernement? Le Congo n'a pas besoin de gouvernement. Le Congo a besoin de groupes armés pour se défendre, pas le gouvernement. On n'a pas besoin de gouvernement. Ça va nous faire quoi? Parce que pendant la vingtaine d'années que les Rwandais étaient là et sont là, il y a eu toujours le gouvernement. Ça a changé quoi? Rien, madame. Ça n'a rien changé. Lui, il vient d'acheter des Pajero ou je ne sais pas quoi à tous ses conseillers. Un budget colossal comme ça, pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés. Est-ce qu'ils raisonnent? Tout ça, c'est pour faire plaisir à ses conseillers. Donc, gouvernement, vous allez tirer à mon côté, parce que ma poste regardée aux autres Manamo, ce n'est pas lui qui va nommer. On va dire qui est le Premier ministre. Est-ce que les alliés,
tous les journaux du monde, tous les médias du monde dénoncent que c'est l'homme, c'est le poulet, des hypocrites que j'aimerais qu'on appelle, c'est même pas qu'il est, mais qu'il est. Donc, on lui colla déjà un premier ministre qui n'est pas désobédience. On lui jette des pots de banane pour qu'il puisse glisser et tomber. Mais comme je l'ai dit, Louis, Kanambe, FCC, Cash, il n'y a pas de différence. Hein? Pour emprunter ton expression, c'est la population qui est naïve. Il n'y a pas de différence parce que il a été nommé par ceux-là qui se disent qu'ils sont la majorité et au Parlement et au Sénat. Ce sont eux qui l'ont nommé. Donc, il n'y a pas d'opposition parce qu'il fait partie de... Oh, comment on va écrire? On doit soutenir Martin Fayulu que s'il fait, ou il a fait, ou il a l'intention de négocier un poste, qu'il le fasse. Et bon, mieux que le rôle opposant. Soit aux opportunités à bon. Au sein. Pas sous un régime d'occupation. Tu vois? Si il y avait réellement une opposition républicaine, je pense que ce n'est pas une expression exclusive à Moïse Katumbi. Partout on parle de l'opposition républicaine. S'il y avait vraiment une opposition républicaine et que je change en disant une opposition indigène, autochtone, ça signifie des Congolais entre Congolais. Je n'hésiterai pas pour l'intérêt de la nation. Mais pour te le dire, j'ai été contacté plusieurs fois pour ne pas me taper la patrie. À l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, il envoyait déjà un séchement. Je ne veux pas énumérer le nom, mais j'allais 3 à 4 mais ok, pour l'intérêt, pour la bonne gouvernance, je suis libre. Et en quoi vous aimez être plus convaincu? Je suis libre d'ailleurs de ne pas aller, il n'y a pas de la honte dans ça. Alors, pour terminer ta question, je ne peux pas agir comme Martin Fayulu dans ce gouvernement d'occupation. Martin Fayulu a déjà fait un petit geste, paraît-il, en refusant ou en ramenant son salaire de parlementaire au Parlement. C'était déjà un bon geste. Et je pense il fallait pas me sous un exemple Bakota, la gouvernement. Le fait d'entrer au gouvernement, ils allaient traîtrise, ils allaient refléter le moteur, ils allaient chômeur, comme aux hommes à tout, là devant la cour constitutionnelle, les SAFou, tout ça, les Mike Mokeba qui parlent pour rien. Ça, c'est rien. Mais ils ont besoin de revendiquer leur droit parce qu'ils ont été programmés par la CENI. Non, il n'y a pas un droit sous l'occupation. Il n'y en a pas. Droit, il faut tout bounder yango. Sauf que, aux autres, le Parlement, le Sénat, ça signifie que vous allez complices. Sauf qu'au côté du gouvernement, vous avez un ministre sous l'occupation, ça signifie que vous allez complices. Pour être blanc-seing, Coco Tate, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait. Alors, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont aucun droit. Ce sont des chômeurs qui cherchent du boulot. Ce sont des chômeurs, ils n'ont rien à faire. De véritables opposants ne peuvent pas entrer au Parlement, ne peuvent pas réclamer un poste au Sénat, non. Ils vont continuer à se battre. Ok, moi, avec la ligne où font les choses, ça craint qu'un coup d'État soit exercé contre Félix Tshisekedi. Et va aussi bien Général Moundi et sous la bénédiction du Jacques Kabila. S'il y a un coup d'État contre lui, c'est mieux. Et c'est mauvais. De quelle façon? Je ne souhaite pas sa mort, c'est un Congolais. Tu vois ça? Je ne souhaite pas, malgré ma bénaïe, il y a Félix Tshisekedi. Je ne souhaite pas sa mort. Et bien que je dise que Bango n'a gouvernement photo pour Bango, lui en tant qu'individu, je ne souhaite pas pour le moment sa mort. Je souhaite que sa mort soit décrétée par une bonne cour qui va canguer, Monique Azali traite ceci et cela. Si la peine de mort doit s'appliquer, va s'appliquer. Mais, sauf que coup d'État et Salami qui a profité,
c'est une façon de se moquer des Congolais parce que Ayebaki, c'est qu'il est allé faire là-bas. Puis Ayebaki, il a eu un coup d'État. Mais au moins, il aura aidé les Rwandais à se réorganiser. Et pendant ce temps, à ce moment, on est à la commission, il y a une période où on a à Saliwana. Parce que lui est allé là-bas chercher l'argent. Entre-temps, les Rwandais se réorganisent. Et puis, vous voyez ça qui est non. Parce que quand on a déjà au coin du mur, quand on était au coin du mur, c'est lui le bouclier de Kanambe. C'est lui qui est allé défendre Kanambe, qui défend les Rwandais. Alors, en contrepartie, il faut comment du connaître. Il y a un besoin. Ce qui va vomir les noms, ce serait trop méchant de la part des Rwandais parce qu'il a protégé Babo déjà. Ce qui va s'amener au coup de temps à Kangié, il le savait. Parce qu'il fait partie d'eux. C'est pour cela que s'il est normal, et s'il était normal, il ne devait que s'entourer de véritables Congolais. Pas de farceurs, de chômeurs de vocation qu'il est allé ramasser en Europe et partout, qui l'entourent, en train de le distraire. Il devait avoir un orgueil, un sursaut patriotique pour dire je viens de le Congo. Aux États-Unis, il a dit on va déboulonner, je vais déboulonner le système en place. Vraiment, c'est une véritable girouette, hein, monsieur Félix. Quand je vois la plupart de ces déclarations, le Lolo il va de contradiction en contradiction. Alors, vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un qui, quelque part, est débile mental. Il est débile mental. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête parce qu'il manque la constance. Je vais déboulonner. Et après, il sort devant les gens. Aujourd'hui, vraiment, je le dis sans honte hein, et sans embâche qu'à partir d'aujourd'hui, le président Kabila, c'est notre partenaire. Oh, mon Dieu, mais ça va. Mais ça va. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors que nous avons beaucoup de déclarations où tu dis que tu vas déboulonner, que tu ne veux pas voir ce type, c'est un tricheur. Nous avons tout ça. Mais ici, à quoi il joue? Peut-être qu'un jour, à Rifera, il va les livrer. Jamais. Jamais. Il n'a pas cette force. Parce que nous n'avons pas une armée. L'armée est infiltrée. Nos militaires, nos policiers sont désarmés. Ils n'ont que ils n'ont rien. Et c'est dans ce moment qu'il fallait former il suffit seulement d'un seul mot. Il y a Félix qui dit comme disait Mobutu. Vous allez voir, les Rwandais vont se jeter dans les fleuves. Mais Kabila l'a fait. Laurent Désiré Kabila l'avait fait. Je n'entendrai pas autant. Il l'a fait. Tu as vu comment les Guinois se sont mis debout. Ça rentre dans ce que je te dis. La révolution, le soulèvement populaire, oui. Mais il faut qu'il y ait un leader. Tu vois? Si moi j'étais sur place, hein, et que j'avais les moyens comme lui, moi je le ferais. Ce n'est pas parce que je suis bien que je dis, mais moi je le ferais. Mais je sais que si je dois y aller maintenant, je vais aller me jeter dans la gueule du loup, du crocodile. Pour y aller, je dois y entrer avec des armes. Alors, où sont ces armes maintenant? C'est ça, cauchemar. Tu vois? Donc, une fois de plus, tu as vu, Laurent Désiré Kabila a dit, chassons les Rwandais. Tu as vu, ça n'a pas fait 24 heures. Les Guinois sont descendus, les Rwandais sont descendus dans la rue, et ils ont mangé, ils ont grillé les Rwandais. C'est ce que mon frère Félix Tshisekedi doit faire. Je l'ai dit plusieurs fois, qui ne voit pas seulement dans la bouche de qu'il est là, non. Qu'on s'organise, et puis gauche, droite, tout ça. Parce que nous allons les chasser chez nous à l'Est. Bien qu'il aille là-bas, nous allons le tuer. On n'a pas besoin d'un président traître comme ça. Espérons qu'un jour la révolution naîtra en RDC. Mais la révolution ne peut naître que lorsque le peuple comprend. Oui, c'est une mission, c'est une tâche pédagogique que moi et toi et les autres journalistes nous faisons. D'enseigner la population, d'éveiller la conscience,
cela va mener à la révolution. La révolution va venir. Oui. Et ça rentre dans ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, cette guerre sera longue et populaire. Parce que pour le moment, les Rwandais sont des blagues. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente au Congo, ils ne prendront jamais le Kivu. Je pense que Kagame est en train d'organiser un grand deuil. 900, plus de 900 soldats, on les a tués. Et nous allons continuer jusqu'à ce qu'un jour on marchera sur le Kigali. Attends seulement. Espèce de petit pied comme il en a fait. Kagame. Nous vous poussons en révolte, mais c'est à vous qui êtes sur place de prendre la bonne décision, de se poser, de se soulever. Monsieur Kylian Michelton, considérez. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Bonne nuit. Bon appétit si vous mangez. Ayez toujours présent à l'esprit, au cœur et à la tête, que le Congo nous appartient. Que nous devons nous organiser pour une confrontation avec le Rwandais. Et que nous devons faire attention de ne pas être amis ou frères au Rwandais. Bino va chauffer la Bango. Bino va se poser la Bango. Bon, faire attention parce que Moussa a ramené pour empoisonner Batoukaka. Un jour viendra où toute cette histoire fera partie du passé et sera classée dans les oubliettes. Si vous avez aimé, dites merci au Média International TV Show et à la personne qui a réalisé ce numéro, elle, c'est Paul, moi, notre amie proche qui a une modèle chanteur Android. Et affectueusement, nous saluons Blessing Wanda, Nyosra Papaï, et notre sympathie à toutes les personnes qui sont éprouvées, prompt rétablissement, toutes les personnes qui sont malades, et beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont découragées, désespérées. Mes condoléances à l'endroit de Jojo Tamboui, Nabila. Abonnez-vous sur notre page, sur notre chaîne YouTube Maman International TV Show. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.